Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vos écouteurs ont décidé de s'allumer et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast 2 minutes pour parler de saison 2 épisode 31. Je suis Sébastien Gentil pour Humanissu Consulting et aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet qui fait transpirer même les dirigeants et dirigeantes les plus stoïques, la gestion de crise. Imaginez un peu, votre téléphone vibre, un client signale un produit défectueux, Twitter s'embrase, BFM s'invite dans vos messages privés et soudain, le mot crise s'affiche en toutes lettres sur l'écran mental de votre comité de direction. Le cœur s'emballe, les procédures s'en mêlent. Pas la peine de prendre un abonnement illimité au défibrillateur, je vous livre 6 réflexes pratiques, testés et approuvés par des entreprises bien réelles pour passer de la sidération à l'action. Au programme, cartographier vos pires cauchemars, écrire un PCA qui ne prend pas la poussière, entraîner une vraie cellule de crise et pas un PowerPoint, soyons clairs, communiquer sans cafouiller, sécuriser avant de réparer et enfin, bien évidemment, tirer des leçons pendant qu'elles sont encore chaudes. Allez, respirez, on y va. Réflexe numéro 1, cartographier ses pires cauchemars. Il s'agit là donc de lister les 10 risques les plus probables ou les plus importants que votre entreprise puisse rencontrer. Vous connaissez peut-être le dicton, mieux vaut transpirer à l'entraînement que de saigner au combat. Ici, l'entraînement, c'est la cartographie des risques. Allez, petit mode d'emploi express. L'idée est donc de réunir 3 équipes clés qui peuvent être la production, l'IT et le RH autour d'un café ou d'un thé déstressant, un coroïbo, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, selon le niveau d'angoisse. Bref, en 3 ateliers d'1 heure, vous listez, hiérarchisez et colorez vos pires scénarios. Pour les lister, enfin en tout cas pour les hiérarchiser, listez ces risques dans un tableau avec 3 colonnes. Eh bien, la première sera dédiée à la probabilité que le risque arrive. Ensuite, l'impact, c'est-à-dire eh bien, les conséquences si le risque arrive. Et pour chacune des 2 colonnes, mettez un indicateur de probabilité, un indicateur d'impact, c'est-à-dire de 0 à 5, d'accord ? Une appréciation, et dans la 3e colonne, eh bien, ce sera votre indice de criticité qui va permettre donc de hiérarchiser en faisant la somme de, des indicateurs de probabilité et d'impact. Donc une fois que vous aurez hiérarchisé, eh bien, vous pourrez définir les pires scénarios et les meilleures solutions. Donc par exemple pour les pires scénarios, je ne sais pas, la cyberattaque sévère, c'est d'actualité. Incendie d'entrepôt, rupture fournisseur, bad buzz viral, grève surprise. On a un cas témoin dont je parle dans la vidéo, qui est OVH Cloud, qui avait cette liste en poche quand son data center de Strasbourg a flambé. Résultat, il savait exactement quel service relancer en premier et ont remis à peu près 65% des plateformes sur pied en seulement 2 jours. Évidemment, personne n'ouvre le champagne devant un tableau de catastrophe, mais je vous assure, mieux vaut imaginer le pire au calme que de le découvrir en live. Bref, écrivez vos cauchemars sur papier, ils feront moins peur sous la lampe néon que dans l'obscurité de 3h du matin. Réflexe numéro 2. Rédiger et ou dépoussiérer un PCA. Qu'est-ce que le PCA ? C'est le plan de continuité d'activité. Donc, PCA pour les intimes, bien évidemment. Certains le rangent dans un classeur épais, comme guerre épée. Et l'ouvrent aussi souvent que guerre épée. Donc, soyons clairs, mauvaise idée. Un bon PCA sert de manuel de survie les 72 premières heures. On y trouve les processus vitaux pour l'entreprise, les sites de repli, les fournisseurs alternatifs et surtout les numéros qui répondent 24/24, 7 jours sur 7. Donc, exit le portable oublié dans le tiroir, soyons clairs. Un exemple croustillant, si j'ose dire. Après la pénurie de poulet KFC au Royaume-Uni en 2018, la filiale française a retenu la leçon et maintient désormais 3 jours de stock tampon de poulet rotatif. Ouais, c'est le terme officiel, désolé, c'est pas glamour, mais bon.
Bref, c'est quand même indispensable. Bref, mon conseil, programmer un rappel semestriel, pour mettre le PCA à jour. En réalité, un PCA, en tout cas la dernière version, doit dater de moins de 6 mois. Au-delà, vos informations d'astreinte risquent d'appeler le standard téléphonique du service des objets trouvés, quoi, grosso modo. Réflexe numéro 3. Nommez une cellule de crise et faites-la transpirer. En fait, une crise, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Mieux vaut répéter avant la première. Donc, constituez une cellule de, 8 à 12 personnes, DG, communication, RH, IT, logistique, juridique, sécurité. Définissez pour chacun un rôle précis, qui décide, qui parle, qui note tout, etc. Le top, un jeu de rôle trimestriel. Donc, cela veut dire de tester tous les trimestres vos scénarios. Michelin organise une cellule de crise de 30 minutes à peu près tous les trimestres. Donc, par exemple, l'IT simule une panne, la com improvise un twist, le juridique soupire, puis tout le monde débriefe. Alors parfois on rit jaune, des premiers cafouillages, on corrige, et puis le jour J, chacun sait où se mettre. Bref, je vous donne une astuce supplémentaire par rapport à ça. Filmez l'exercice, même les grimaces, parce que revoir la vidéo multiplie par 2 la mémorisation et motive les retardataires. Personne n'aime se voir courir en rond tandis que l'alarme retentit. Spoiler alerte, la répétition ne supprime pas la panique, mais elle la raccourcit. Réflexe numéro 4. Communiquer vite, d'une seule voix, et vrai. Bref, communiquer en crise, c'est le triathlon de la transparence. Premièrement, vite, un message interne, en moins d'1 heure, un tweet ou un communiqué dès que les faits de base sont confirmés. Communiquer vrai, si vous ne savez pas, dites-le, le no comment façon années 90 est aujourd'hui un vrai scandale assuré. Ensuite, évitez de démultiplier les porte-paroles. Communiquez avec une seule voix, donc un seul porte-parole. Pas 3-4 versions divergentes. Plus on multiplie les porte-paroles, plus on multiplie le risque de bad buzz. Souvenez-vous du rappel des pizzas Buitoni. Nestlé France publiait un point presse toutes les 24 heures, même pour dire « enquête en cours ». Les journalistes n'aiment pas le vide, occupez-les ou ils rempliront ce vide pour vous. Bref, l'idée ici est de préparer 3-4 messages pré-rédigés en fonction de la liste des risques que vous avez identifiés. Donc panne IT, rappel produit, crise réseaux sociaux, etc. Il sera toujours temps d'ajuster. Et rappelez-vous, l'omission coûte plus cher que l'aveu ou la rumeur, bien évidemment. C'est l'inflation appliquée à l'information, grosso modo. Réflexe numéro 5. Stabiliser avant de réparer. Je m'explique. Pendant la tempête, la tentation est forte de réparer tout de suite. Erreur, erreur, erreur. On commence par sécuriser. Exemple, lors de la cyberattaque, NotPetya Saint-Gobain a coupé son réseau mondial. Alors, bien évidemment, la production en a pâti, oui, certes, mais le virus a été contenu. Même logique pour un incendie. On isole le périmètre, on vérifie qu'aucun salarié ou qu'aucune salariée n'est en danger, on coupe l'électricité si besoin. Le principal est d'avoir 0 nouveau blessé avant de chercher la cause. Faites vôtre la devise des pompiers, protéger, secourir, éteindre. Le diagnostic technique viendra ensuite aux frais de la cellule d'enquête, pas de la cellule de crise. Réflexe numéro 6. Boucler la boucle avec le retour d'expérience. Rétex pour les intimes ou Rex pour les très intimes. La crise est terminée, vous rêvez d'un mojito bain de soleil, eh bien attendez une seconde, il reste le retour d'expérience. Et je vais vous donner la méthode Airbus, à savoir, en cas de crise, est établi un rapport à chaud à J+7 pour capter les émotions. Pourquoi je criais sur le DSI, etc., etc. Et puis, il faut un rapport à froid à J+30 pour les datas. Combien d'heures d'arrêt, quel coût,
etc. Étrier les étapes ratées, célébrer les réussites, puis mettre à jour le PCA et planifier un nouvel exercice. Une étude de Manager Go montre qu'une entreprise qui formalise ce débrief réduit de 30% la durée de la prochaine crise. Apprenez de vos sueurs froides, elles méritent au moins ça. Bref, rappelez-vous que celui qui ne fait jamais d'erreur, en fait, ne fait jamais rien et n'a surtout jamais rien d'intéressant à raconter en soi. C'est quand même rigolo, une petite crise. Bref, maintenant j'invite à tout responsable ou tout directeur général d'avoir une checklist au mur, à savoir, premier point de la checklist, avoir le top 10 des risques à jour. Et bien évidemment que cette liste des top 10 risques à jour soit donc à jour, donc revue tous les 6 mois, comme son nom l'indique. Ensuite, votre PCA doit être dépoussiéré, c'est-à-dire, comme pour le top 10 des risques, revu avec une version donc de moins de 6 mois. Troisièmement, la cellule de crise bien affichée qui fait quoi et quels sont les numéros d'urgence et qui sont donc joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quatrièmement, est-ce que nous avons bien les 3, 4, 5 messages pré-rédigés qui vont nous permettre de réagir, d'agir en tout cas de manière construite. Et enfin, 5e case à cocher, est-ce que vous avez la simulation à planifier avant la fin du trimestre? Oui, non. Si c'est non, planifiez-la. Bref, maintenant, il s'agit de mettre en place ces outils, de cocher les 5 cases, et c'est à vous de jouer. Votre sommeil vous dira merci en tout cas. Nous arrivons au terme de cet épisode, et vous l'aurez compris, une crise ne choisit pas son moment. Elle choisit cependant ses victimes, celles qui improvisent, généralement. Et donc, avec ces 6 réflexes, cartographier, préparer, entraîner, communiquer, stabiliser, apprendre, vous transformerez finalement le chaos en scénario balisé. Comme le disait un vieux marin, on ne peut pas calmer la mer, mais on peut apprendre à régler les voiles. Donc, merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté cet épisode de 2 minutes pour parler d'eux. Une version un peu plus longue que 2 minutes, bien évidemment, qui, j'espère, vous évite un cauchemar de relations publiques, en tout cas relativement à cet épisode. Si cet épisode vous a plu, partagez-le et surtout, préparez-vous avant que Twitter ne s'enflamme. Allez, je vous dis à très vite pour un nouveau sujet et d'ici là, gardez vos voiles bien orientés.